Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment Kylian Jornet descend aussi rapidement. Tout d'abord on va voir les différents facteurs de performance de la descente. Le premier facteur ça va être la biomécanique de course ou la manière de courir. Là-dedans on va avoir la pose de pied, on voit que Kylian Jornet a une pose qui est plutôt avant-pied ou médio-pied, c'est-à-dire ça va lui permettre d'avoir une vraie stabilité au niveau de la voûte plantaire, au niveau des pieds, une bonne transmission des infos. Donc vient après la proprioception, donc lui il va faire le lien entre le terrain et son cerveau assez rapidement et assez efficacement grâce à ses articulations et à ses muscles. Donc la biomécanique a une réelle influence sur la performance en descente. Donc la deuxième, ça va être l'explosivité musculaire, notamment grâce au quadriceps. Ça va être hyper important d'être actif pour permettre un effet rebond tonique. Donc là on voit Kylian qui est en train de descendre, il y a des hauts et des bas, il est tout le temps extrêmement actif sur ses appuis, et ça c'est grâce à une forte explosivité de ses quadriceps, de ses muscles, de la cuisse antérieure. Ensuite, la deuxième, au niveau musculaire, ça va être cette fameuse contraction excentrique qui est assez traumatisante. Durant toute la phase de descente, la contraction, elle nécessite peu d'énergie, par contre, elle va fortement déstructurer les différentes fibres. Donc c'est important d'être en capacité de réaliser cette contraction. Le troisième facteur va être la prise d'information, le facteur perceptif. Tout d'abord, ça va être le choix des lignes pour anticiper le terrain. Là, on voit que Kylian va faire le choix d'avoir une ligne beaucoup plus directe, un petit peu plus pentue, mais surtout plus directe. Donc là, il va réussir à gagner du temps et être beaucoup plus rapide. Ensuite, ça va être s'adapter par notamment des petits pas et des réactivités. Donc voilà, le terrain est tout le temps en train de varier. Là, on va voir que Kylian fait plein de petits pas durant la descente. Donc voilà, il y a différentes pierres, différents mouvements de terrain. L'idée, c'est tout le temps adapter sa foulée au terrain à l'environnement. Ensuite, le relâchement. En fonction, pareil, de ce terrain et des perceptions qu'on va en avoir, on va varier sa foulée. Là, par exemple, on a une phase de plat ou de légère montée, beaucoup plus roulant. Ça va nous permettre d'allonger la foulée et de se relâcher. L'idée, voilà, c'est tout le temps varier ses foulées en fonction du terrain. Enfin, notre quatrième facteur, le facteur psychologique, avec le fameux goût du risque. Donc on sait que Kylian, c'est un peu un inconditionnel de l'engagement sur plan descente. Là, la vidéo illustre sa descente du Cervin lors de son record de vitesse. C'est vrai qu'il a une capacité à engager son corps qui est assez impressionnante. On sait qu'en trail maintenant, voilà, pour la descente, la manière d'engager les pas et d'engager la vitesse va permettre d'aller plus vite. Donc c'est une des caractéristiques qui va permettre de vraiment gagner en efficacité et en performance dans la phase de descente. Enfin, pour conclure, donc il y a vraiment 4 facteurs qui vont s'illustrer pour la descente: la biomécanique de course avec la pose de l'avant-pied, l'explosivité notamment des quadriceps, la prise d'information, et enfin le facteur psychologique avec l'engagement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à très vite.